Je suis très honoré de pouvoir vous accueillir ce matin en cette enceinte pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie qui consacre l'aboutissement d'énormes efforts et sacrifices consentis par ces 72 élèves commissaires dont l'objectif est d'intégrer le dernier niveau de la hiérarchie policière, à savoir le corps de conception et de direction de la police nationale d'Haïti, communément appelé le corps des commissaires. Commissaires de la 5e cohorte. Nous pas qu'à tolérer comme chef, comme responsable, que les policiers nous ont gagné une série de comportements tant que parler à moun mal dans le commissariat, ou bien pas prendre qu'à moun, venir travailler n'importe qui genre, bab dans figi, uniforme chiffonné, petit bonnet dans tête, zam dans pantalon, rete chita dans le commissariat pendant que la population la pour contre li dans la ria, en bas tout à tout fait, toute primaille, ou bien rete campé dans la ria, a fait toute l'autre bagaille. Tant que bail blague, parler dans le téléphone, au lieu que yo bail population service qu'elle paye nous pour l'IA. Avec déploiement promotion ça, moi je veux un changement. C'est la seule façon pour le peuple là, premier ministre là, président, directeur général là, académie, ouais que l'académie te fait un bon travail. C'est la seule façon pour faire honneur l'école noire, pour faire fierté l'école noire. Messieurs, dames, commissaires, prenez tête nous. Comprendre que dans la société, ça n'a pas rien qui a remplacé nous. Les n'a fait travail nous. Votre mission est existentielle pour la nation. En septembre 2017, le Canada a approuvé la prolongation et l'augmentation budgétaire du projet FIPCA-PNH. Cette prolongation vise principalement à consolider l'atteinte des résultats attendus, tout en mettant une plus grande emphase sur la problématique de la violence basée sur le genre au sein des pratiques courantes de gestion de la PNH. Cette prolongation s'inscrit non seulement dans la politique féministe du Canada, mais s'aligne également aux priorités du gouvernement haïtien dans le domaine de la paix et sécurité, par sa contribution à la professionnalisation de la PNH. Pour y arriver, il s'agira d'abord de consolider et de renforcer les capacités opérationnelles, pédagogiques et administratives de l'Académie nationale de police en intégrant les principes de bonne gouvernance, d'égalité entre les femmes et les hommes et de développement durable. Et deuxièmement, de renforcer les capacités institutionnelles de la PNH, notamment les capacités de gestion des cadres. Le projet a porté des résultats importants à date et continue son appui à la PNH sur 4 volets. Premièrement, nous avons construit les locaux dans lesquels la formation a pris place. Deuxièmement, nous perfectionnons ensemble la pédagogie basée sur l'approche par compétences. Troisièmement, nous accompagnons la PNH dans la mise en œuvre de la structure organisationnelle et administrative de l'Académie. Et finalement, nous appuyons la PNH en mettant en œuvre la structure de gestion de l'ANP. La formation et le perfectionnement des cadres de la police nationale est au cœur de la professionnalisation de la PNH, un objectif clé de votre plan de développement. Nous voulons des leaders avisés, éclairés, lucides, cultivés, qui voient en chaque subalterne un élément à encourager et non un ennemi potentiel. Nous voulons des hommes et des femmes d'action. Car suivant le mot de l'abbé Courtois, qui se paie de mots, se paie de vent. Nous voulons du vrai leader, avec des idées géniales, mais aussi des hommes et des femmes honnêtes, avec une vision qui sera pour les exécutants ce que le phare est pour le navire. Nous voulons notre sein
des citoyens et des citoyennes apolitiques, avec un style de leadership qui s'évalue à l'aune des services rendus à la population et non à l'aune des services rendus à eux-mêmes. En gros, nous voulons des techniciens de la sécurité publique dans une police professionnelle qui respecte les droits de la personne humaine. Diriger, ce n'est pas mener une bataille rangée ou une guerre de siège contre les autres. C'est mettre ensemble les ressources humaines et savoir tirer le meilleur parti de chacune. N'ayez pas peur de vous entourer de gens capables. Faites preuve de leadership qui varie avec la situation à gérer, car il faut toujours contextualiser. Élèves commissaires, je vous invite à développer le sens de la communication et du service public avec en support une conduite personnelle au-dessus de tout soupçon. Vous serez à la fois supérieur et subalterne. Vous devez savoir moduler votre comportement aux circonstances avec un sens aigu de la communication et du respect de la hiérarchie. Le 20 décembre 2016, la direction de l'Académie nationale de police a organisé un concours à l'intention des inspecteurs divisionnaires pour l'obtention du grade de commissaire de police. C'est le résultat de ce concours qui a consacré la 5e cohorte d'élèves commissaires. C'était dans une atmosphère de bon enfant que les 73 inspecteurs divisionnaires issus du dit concours se trouvaient le 9 juillet 2017, suite à l'appel du directeur de l'ANP pour prendre part à la formation du programme 220 des cadres de la PNH qui s'échelonne sur une période de 9 mois. Ces cadres intermédiaires issus de tous les départements, de toutes les directions techniques et unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, qui ont presque 22 ans d'expérience, se sont trouvés au temple du savoir qui a pour credo le savoir et le savoir-être au service de la sécurité, pour d'une part acquérir de nouvelles connaissances en gestion de sécurité et d'autre part partager leur expérience dans une ambiance d'approche par compétence. Cette expérience nous permet de découvrir des têtes bien faites dont leurs carrières sont déjà jalonnées de hautes fonctions et de grandes responsabilités que nous ne pouvons énumérer et qui veulent se consacrer à une plus grande échelle au service du pays. À l'aube de la formation, l'un d'entre nous fut passé à l'autre bord. Malgré cela, chacun des 72 commissaires ici présents gardera à jamais, comme au beau vieux temps de notre formation initiale de police, les souvenirs de cette année académique très enrichissante, empreinte de cordialité, de fraternité, de jovialité, de tolérance et d'entraide. Nous profitons pour rallumer nos bougies d'engagement, pour élever plus haut l'étendard de la PNH dont nous sommes les pionniers et à laquelle nous avons sacrifié notre jeunesse. Nous voulons, à l'instar des autres corps de police de la région, voir les 5 continents continuer à maintenir un standard. Ainsi, aujourd'hui, ces mères et pères de familles courageux qui sont prêtes à implémenter cette nouvelle approche de police professionnelle de type communautaire prônée par le plan quinquennal 2017-2021. Cérémonie de graduation de la 5e promotion d'élèves commissaires accueillis ici à l'Académie nationale de police. Permettez-moi de vous dire ma joie, car ceci est la preuve, malgré les énormes obstacles et défis que peuvent rencontrer notre police, que nous avançons peu à peu vers sa modernisation et sa professionnalisation, dont la mission première
de l'ANP est de donner une formation de qualité aux cadres supérieurs et intermédiaires de la police nationale d'Haïti, aux spécialistes désignés et envoyés par la PNH et aussi au recyclage des commissaires et inspecteurs. Si au début de mon discours, j'ai exprimé ma joie, mais pas ma satisfaction, la police nationale fait face présentement à d'énormes défis qui entravent sa marche vers la modernisation et la professionnalisation. L'Académie nationale de police ne peut répondre à la formation que d'une centaine de policiers en rapport avec sa capacité maximale, alors que plus des centaines de cadres, pour la plupart des inspecteurs de police, sont en attente de formation. Ainsi, le projet de construction du campus de Gantier s'avère plus qu'une nécessité pour permettre à l'Académie d'accompagner de manière efficace le processus de professionnalisation de la PNH. Cet objectif est indispensable pour l'amélioration du climat sécuritaire du pays, en permettant à la PNH d'offrir un meilleur service à la population. Et que dire encore de ces policiers qui émergent des services faits sans savoir quand leurs indemnités compensatrices pour leur déploiement leur sera allouée. Cependant, l'heure n'est pas au découragement. Votre présence ici, en ces lieux, signifie que nous luttons pour l'amélioration et nous assumons. De même, les infrastructures de la police doivent être repensées. Beaucoup de nos locaux abritant les commissariats ne sont pas adaptés et ne répondent pas aux normes d'équité femmes-hommes. Chers commissaires, chers récipiendaires, chers gradués, permettez que je me distrais un moment. Ma parole, qui devrait vous être totalement consacrée, pour m'adresser à mes frères et sœurs haïtiens. Frères, sœurs haïtiens, haïtiennes, quel que soit chapitre politique côté, avec un rameau d'olivier dans main nous, moi demandez-nous pour nous accompagner vision président de la République, pour nous rejoindre administration Moïse Lafontaine dans la caravane changement pays. Nous nous sommes laissés guider par cette triple orientation lors de la conception et l'élaboration du texte, à savoir, l'objectif du présent projet de loi est l'avènement d'une fonction publique de proximité, transparente et efficace à l'égard des usagers et motivante pour les fonctionnaires qui seront évalués, jugés sur la base de leurs mérites et de leurs performances. Les principes fondamentaux ayant servi de base à l'élaboration de ce projet de loi ont été de rehausser le prestige de la fonction publique haïtienne par une meilleure protection des fonctionnaires et par voie de conséquence rehausser la dignité de ses agents. Renforcer les droits et obligations des fonctionnaires, restructurer les emplois
les catégories et les grades au sein de la fonction publique, prendre en compte les aspirations des usagers du service public. Les idées forces de ce projet de loi sont la dépolitisation de l'administration publique par le respect du principe d'égalité à l'accès dans la fonction publique, l'obligation de neutralité pour tout fonctionnaire, l'organisation des organes de formation par l'obligation pour l'administration de planifier les besoins en formation et d'élaborer un plan de carrière en faveur des fonctionnaires, l'introduction des acteurs de la société civile au sein des organes de la fonction publique. Et enfin, l'instauration de nouveaux avantages sociaux. C'est précisément pour ces raisons que des modifications ont été proposées et que ce projet de loi est soumis à votre vote. Ce projet de loi place le fonctionnaire au sein des priorités de l'administration publique en vue de la fourniture de meilleurs services à la population. Compte tenu des besoins et des situations expérimentées dans la vie du fonctionnaire, il a été vu la nécessité de prévoir les transferts comme mécanisme permettant aux fonctionnaires d'être au service de l'administration publique en général. Le projet de loi reconnaît sans embâche le rôle des directeurs des ressources humaines, auxquels il incombe de veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services placés sous leurs autorités. Madame, Messieurs les sénateurs, au niveau de sa structure, ce projet de loi comprend 213 articles, répartis en 5 titres, eux-mêmes divisés en chapitres au nombre de 13, ceux-ci en sections, au nombre de 15 qui sont subdivisés en 9 sous-sections. Tel est l'objet du présent projet de loi et de modernisation de la fonction publique. Madame, Messieurs les sénateurs, je suis persuadé que ce projet de loi que je viens de soumettre à votre haute appréciation et sagacité retiendront votre meilleure attention. Le vote de ce texte contribuera à doter le pays d'une fonction publique apte à fournir à la population des services publics de qualité. Je demeure convaincu qu'il bénéficiera de vote favorable de votre part. J'ai l'honneur de faire le dépôt de l'avant-projet de loi fixant le statut général de la fonction publique. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Merci beaucoup. Le bureau vous donne acte du dépôt de l'avant-projet de loi fixant le statut général de la fonction publique. Merci. Par la même occasion, préciser une parole qui était sortie dans la retraite là. C'était pour dire que la parole est thérapeutique. C'est une façon pour que nous, tous sénateurs, comprennent et que je ne dis pas, quel que soit ce qu'a fait dans le Sénat République là, il faut qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait contradiction, il faut qu'il y ait, ça me déclare les idées contraires. Et c'est lui-même qui était censé, à la base de tout, et qui toujours été à la base de tout ça que nous constatons comme charme dans l'Assemblée qui est essentiellement politique. Retraite là, permettre que nous échangions, ils permettent que nous comprenions la nécessité
pour que le Sénat, en tant qu'institution, élevé à la hauteur de challenge démocratique, je doit faire face, et comprendre toute nécessité pour que nous continuions à produire et nous continuions à faire œuvre qui vaille. Depuis que nous sommes en retraite là, gens que nous mettons d'accord dans la retraite là, eh bien nous mettons en débat rapport succinct là et échange continué fait à travers le rapport succinct là sur Petro-Caribé. Et par la suite, l'Assemblée, encore une fois, de façon souveraine, t'est prononcé sur le contenu de ça qui était gagné en dans rapport succinct ça. Au fil du temps, eh bien, nous venons gagner, ça nous déclaré la conférence des présidents. Et dans la conférence des présidents, nous entendons sur un ensemble de textes de loi, que ce soit projet de loi qui voté en première lecture à la Chambre des députés, qui supposait voter en deuxième lecture au Sénat de la République, que ce soit des propositions de loi émanant des sénateurs ou des députés qui votaient ou bien qui peuvent voter, eh bien nous mettons d'accord sur un ensemble de 15 textes de loi que nous jugeons prioritaires. Maintenant, 15 textes de loi, ça, il y a environ une dizaine de textes que nous considérons comme des projets de loi. Le président a une volonté pour faire un remaniement ministériel, même dit un replâtrage, etc. Sous combien de ministres, pas combien de ministres, moi-même personnellement, comme tu as dit, étant donné que nous pouvons consulter de façon formelle, tout comme le président doit choisir tout pour ne pas consulter, son droit que le gagne pour lui remanier le cabinet ministériel sans pas consulter personne. Mais son droit tout que moi-même, tout comme sénateur, m'a gagné tout pour que il finisse faire remaniement cabinet ministériel et puis 2 heures après pour m'écrire Premier ministre et puis pour me dire voyez tout dossier monsieur ça venir ici à monsieur Damio venir ici éventuellement. Et puis pour nous garder pour nous si pas un tchécoslovaque là-dedans, si pas un tchèque, si pas un russe, et puis pour nous garder pour nous est-ce que moun ça le ministre ou est-ce que pas le ministre. Comme t'as suggéré vivement à ce que vu la bonne entente qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir dégagé entre le pouvoir législatif là avec le pouvoir exécutif là, il y a de bon temps pour que au moins nous toujours qu'embe relation ça. Mais c'est l'exécutif qui a choisi pour connaître qui j'en ai qui a relation ça. Et c'est nous-mêmes de bon côté pas. Nous sommes capables de déterminer tout quel type de relation tout harmonieuse que nous avons. Le gouvernement est essoufflé. Le gouvernement est essoufflé. Ça veut dire qu'il faut du sang neuf. Il faut du sang neuf et je crois que nous nécessitons même pour un sang neuf. Et parce que si l'exécutif là pas mettre 109 là, très certainement, le Parlement est capable de trouver dans la pénible obligation pour forcer de mettre 109. Peut-être côté moi capable de mériter 109. Et capable de parler à l'exécutif là, même ou bien chef exécutif. Par exemple, sénateur. Ah, même qu'on a pas un seul exemple. Mon côté, moi, tu as mérité 109. Moi-même, c'est le ministre le plus impopulaire actuellement. C'est le ministre de l'Agriculture. Qui sont reprochés. Et de toute façon, il est impopulaire. Son ministre, quand il a amorphe. Son ministre, quand il Jean Loup. Et son ministre qui, comme tu as dit, son ministre qui est injoignable. Caravane n'est pas tout ministre concerné. Alors que le ministre qui est impliqué directement dans la caravane, dans la grosse œuvre qu'il a fait dans la caravane aujourd'hui, il paraît comme ministre que le plus populaire qui a gagné, c'est le ministre de la TPTC. Il y a 2 gens pour le Premier ministre. Première façon pour le Premier ministre, c'est le Parlement retirer le confiance. À des chambres députés ou bien Sénat République là, avec une majorité absolue du corps. Au niveau Sénat, il y a confiance. Au niveau deuxième moyen façon pour un chef de gouvernement aller, c'est lorsque lui-même personnellement a choisi que le pas arrêté encore, comme ça a été le cas du Premier ministre Kony, ou bien président République là. C'est-à-dire que mon chef motive aux confiance même dans un méchant jour. Mais on interpelle tout. Et non, c'est 2 possibilités. Avec la première étape là, ou bien deuxième étape là. Autant de fois que le Parlement, pour que lui-même, t'a dit, il motive aux confiance là, et que chef l'État avec le Premier ministre lui-même pas mettre d'accord pour que t'a retiré
Premier ministre, eh bien, le Premier ministre reste encore et demeure Premier ministre et bénéficie jusqu'à date de la confiance de tous les deux branches, des deux pouvoirs.